Des grandes joies aujourd'hui, puis des fois la grande joie se teinte de quelques nouvelles plus attristantes peut-être. En tout cas, il se trouve, voyez-vous mes amis, qu'il y a quelque temps de cela, j'ai appris que en fait l'évêque de Désiré le rappelait dans son pays. Donc Désiré a fait 3 ans au milieu de nous et j'attendais qu'il puisse faire encore 3 autres années. Je pense que nous en aurions été tous très heureux et puis son évêque en a décidé autrement, et c'est bien normal, hein, il a ses besoins dans son diocèse. Et donc, voilà. Donc nous allons d'abord que Désiré se lève, parce que c'est l'occasion pour moi de le remercier, hein, de le remercier devant vous tous, pour ces années de mission avec vous à Martigues. Voilà. Vous aurez l'occasion de le saluer, de le remercier dans les semaines qui viennent, je pense. Voilà, vous aurez l'occasion de le remercier, de le saluer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais bon, puisque je venais ici ce soir, le Père Michel a jugé bon que j'en profite pour vous porter cette annonce qui est pas... Voilà, c'est sans doute un peu une déception pour chacun, parce que c'est un ami que l'on voit partir, et quand on voit partir un ami, eh bien, on est un petit peu triste. Et en même temps, il faut rendre grâce pour le cadeau que son Église nous a fait. Hein, le cadeau que son Église nous a fait en nous l'envoyant pendant 3 années, 3 belles années. Et ça, il faut voilà, faut avoir cela dans le cœur. Et finalement, c'est aussi l'occasion, mes amis, comme je le disais à la prière universelle, de vous rappeler que demain dimanche, à 16h, à la cathédrale d'Aix, je vais ordonner 3 prêtres. C'est pour un évêque une grande joie, bien sûr, mais vous pesez aussi combien nous avons besoin de prêtres. Et il est bon que le peuple chrétien se sente, porte dans sa prière. À la fois ces 3 prêtres viennent nombreux aux ordinations, prient pour les vocations pendant toute l'année, à chaque messe, régulièrement. Je rappelle que tous les premiers vendredis du mois, je vais prier pour les vocations à Notre-Dame de Beauregard. Ça fait partie du diocèse d'Aix, dont Martigues fait partie. C'est un peu loin de Martigues, mais c'est notre diocèse. Nous sommes solidaires. Et cette prière pour les vocations, je la fais tous les mois. Je vous y invite. Je vous y invite. Comment? Ah oui, pour la semaine prochaine, il y a un dress code. Ceux qui ne connaissent pas, vous demanderez la traduction au voisin. Voilà. Donc c'est le rouge la couleur. Parce que le rouge, en fait, c'est la couleur de la Saint-Pierre, la couleur liturgique. Donc on vient tous habillés, ou au moins avec du rouge, samedi prochain. Voilà, on va avoir donc la bénédiction. Après, il y a quelques chants aussi. C'est l'occasion de remercier la chorale et le groupe qui est venu. Mais c'est vrai que, voilà, Vanessa devait venir chanter, elle n'a pas pu, elle a été retenue. Mais bon, le groupe a géré très bien aussi. Merci aussi à tous ceux qui ont préparé, bien sûr, l'hôtel, la célébration. Enfin, voilà, beaucoup de personnes ont fait beaucoup pour préparer cette célébration et cette soirée. Je les en remercie. Si vous voulez, nous allons nous mettre debout pour... la bénédiction, et puis nous nous retrouverons directement ensuite. Nous nous retrouverons directement ensuite là-bas pour partager le repas. Merci Père Michel. J'invite ceux qui ont été confirmés à s'avancer d'un ou 2 pas devant moi, puisque la bénédiction est prononcée spécialement pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Qu'il vous garde fidèle à son amour de Père. Amen. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeurerait dans l'Église. Qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples. Qu'il vous rassemble dans l'unité et fasse que vous parveniez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, là, au bout de 3 ans, il me rappelle encore. Alors, est-ce que le Seigneur veut que je parte ici au bout de 3 ans? Ben, je prie encore. Peut-être pas donner la réponse là, séance tenante, mais toujours est-il que Dieu qui a choisi ces hommes que nous sommes, nos évêques, les cardinaux, le pape, avec leurs limites et leurs faiblesses, s'en sert aussi pour parler à tout le monde. Et je crois qu'il passe aussi par nos évêques pour mener notre vie, parce que nous avons une vie tout à fait donnée à Dieu et à l'Église. On peut aller à tout moment, à tout endroit pour rendre grâce à Dieu, pour le servir. Et je crois que c'est pour moi l'occasion de redire ce que j'avais une fois dit à une homélie. Les prêtres que nous ne sommes pas tombés du ciel, hein. C'est des enfants qui sont nés d'un homme et d'une femme et qui sont sortis des familles comme les garçons que vous avez au milieu de nous. Ça veut dire que c'est sorti des familles, ça ne sort pas, il n'y a pas de famille productrice de prêtres en fait. Chaque famille est potentiellement productrice de prêtres. Chaque famille peut produire un prêtre. Les prêtres, on ne les regarde pas comme venant des autres familles et qu'on est là pour nous les garder. Mais les prêtres doivent sortir de nos familles. Et c'est ce que je dis. Certainement, tous les jours, Dieu appelle les petits garçons qui sont parmi nous. Mais c'est l'ambiance qui n'est pas installée certainement dans les familles pour permettre aux jeunes de comprendre que Dieu les appelle. C'est pourquoi on a besoin que les familles puissent un peu orienter les jeunes dans la foi, les aider à grandir dans la foi et de se disposer à écouter Dieu si jamais Dieu les appelle. Parce que certainement Dieu, il appelle tous les jours. Mais il y a tellement de bruit extérieur dans le monde, on est dans nos loisirs, nos plaisirs, on n'a pas trop de temps pour Dieu, qui nous appelle tous les jours, qui appelle. Mais vous voyez qu'en France, il y a un problème de prêtres, mais il n'y a pas forcément un problème de jeunes qui pourraient s'engager. Alors, la balle est aussi dans votre camp. L'évêque l'a dit, prions pour les vocations. Vous voyez, aujourd'hui, je m'en vais, peut-être avec le cœur attristé, comme il l'a dit. Alors, est-ce qu'il y aura quelqu'un? Il n'y a aucun prêtre qui remplace l'autre. Chacun vient faire sa mission, chacun a sa place. Je ne parle pas de ma place qui va être occupée par quelqu'un d'autre. Je suis venu en mission, quelqu'un d'autre viendra. Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui viendra poursuivre la mission? Alors, je vous encourage à encourager vos enfants à se disposer à cet appel. On ne sait jamais. Peut-être que d'ici, jaillira un jour des prêtres et des religieuses. Dans l'évangile, les disciples disaient, Seigneur, tu devrais renvoyer la foule. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et moi j'ai entendu et j'ai acheté des merguez. Voilà, donc on va se retrouver pour le barbecue, vous le savez. Que vous soyez inscrit ou pas inscrit, vous avez apporté quelque chose ou vous n'avez rien apporté, c'est pas grave, vous pouvez rester. Hein, ça va être installé là-bas. Un grand merci quand même, on va l'applaudir à Gilbert qui est là. Voilà, hein, parce qu'il a tout fait. Voilà, il a tout préparé à l'avance, il a fait ça merveilleusement et tout ça. Il demande qu'une chose, Gilbert, qu'une chose cette année. N'allez pas lui voler les abricots.
Ouais, parce que là, sinon, l'année dernière, on avait plumé son arbre. Donc là, il a mis des petits trucs autour. On ne touche pas l'abricotier, hein, les enfants? D'accord. Donc, on va aller manger là-bas. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont préparé, pendant qu'on était là, depuis tout à l'heure, les merguez avec les plats que vous avez apportés. Hein, donc, on va se retrouver là-bas. Simplement aussi pour vous rappeler. Donc, ce soir, c'est notre fête habituelle de clôture pour la catéchèse, l'éveil de la foi, l'aumônerie, hein, notamment avec la chance d'avoir aussi les confirmations cette année. Mais samedi prochain, alors là c'est la fête de toute la paroisse, la fête de la Saint-Pierre. Hein. Alors on change de menu, ce sont les sardinades. Voilà, vous le savez, donc samedi prochain, exceptionnellement la messe est à 18h, mais à la Madeleine. Hein, et puis ensuite avec la statue du Saint, tous les officiels, on va aller bénir la ville, vous savez, et puis à 20h, donc on se retrouve à la maison Saint-François pour les sardines. Pareil, vous apportez une entrée ou un dessert, hein, ça vous donne au moins une bonne conscience de venir, quoi. Donc voilà, on n'arrive pas les mains vides. Et puis la paroisse offre les sardines, ça sera prêt pour tout le monde. D'accord? Donc on se retrouve samedi prochain, vraiment là pour finir l'année.